Bonjour. Je suis heureux de vous présenter d'une façon spéciale le chemin de croix qui a été réalisé à Toronto en l'an 2002 à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse. À l'invitation de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal, j'ai donc l'opportunité de vous donner quelques explications qui me semblent intéressantes sur cette œuvre. Nous nous trouvons actuellement dans la chapelle du Grand Séminaire de Montréal, où d'ailleurs le chemin de croix est à l'honneur. Il faut donc se situer dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse, telles que l'a voulu le pape Jean-Paul II, initié en 1984. Célébrées dans plusieurs pays à tous les 4 ans, nous avons eu le bonheur d'avoir ici au Canada et à Toronto la Journée mondiale de la jeunesse et le pape Jean-Paul II a pu s'y rendre malgré son grand âge, sa maladie. Ce devait être effectivement sa dernière Journée mondiale de la jeunesse. Je m'appelle Robert Gendreau, je suis un prêtre du diocèse de Montréal. Si j'ai été choisi pour faire la mise en scène de ce chemin de croix, spectaculaire il faut bien le dire, c'est à cause de ma formation antécédente. Avant de devenir prêtre, j'ai donc suivi une formation d'acteur. Pendant 2 ans, j'ai pu jouer sur des scènes professionnelles à Montréal. Et lorsque le Seigneur m'a appelé à devenir prêtre, j'ai donc laissé cette carrière totalement pour me consacrer au ministère que le Seigneur m'offrait. Cependant, le lien avec le théâtre est revenu sur la surface lorsque l'archevêque de Montréal, à l'époque, le cardinal Jean-Claude Turcotte, recevait de Toronto, du directeur de la Journée mondiale de la jeunesse, le père Thomas Rosica, une demande très spéciale. À 6 mois de l'événement, il n'avait toujours pas trouvé de metteur en scène pour le chemin de croix de la JMJ. Nous avons besoin, dit-il au cardinal, d'un prêtre. Nous avons besoin d'un prêtre qui a des antécédents artistiques et qui soit libre maintenant. L'archevêque répondit, « Je crois que j'ai votre homme. » Donc, le directeur de la JMJ a voulu que son chemin de croix se fasse en plein cœur de la ville de Toronto. Vous imaginez déjà la difficulté de mobiliser une grande rue comme la rue University. Et il y a des tramways qui passent là. Effectivement, c'est le cœur de la ville. Sur cette rue, il y a d'ailleurs plusieurs hôpitaux. On y trouve le Parlement de l'Ontario, Queen's Park, l'immense parc et finalement le Musée de l'Ontario. Après plusieurs débats avec la ville, le projet a été accepté. J'aimerais maintenant vous dire qu'il faut un texte pour ces stations. Alors, c'est encore une fois le directeur de la JMJ, Father Rosica, qui a pris la décision de choisir le texte écrit par le pape Jean-Paul II à l'occasion du chemin de croix du jubilé de l'an 2000 qui a été célébré par lui-même à Rome. Donc, c'est le pape qui a écrit le texte. Cependant, ce texte n'est absolument pas fait pour être joué. Il est fait pour être médité et prié. Premier grand défi pour le metteur en scène. Deuxièmement, il faut réaliser qu'ici, nous avons une journée mondiale de la jeunesse. Il faut donc que ce soit des jeunes qui jouent. Très bien. Or, des jeunes ne sont pas des acteurs professionnels. Cette réalisation sera diffusée dans 150 pays devant 1 demi-million de personnes. Le défi est de taille. On ne peut pas se retrouver avec des scénettes de sous-sol de paroisse, comme on peut dire, sans être péjoratif pour personne.
Il s'agit d'un événement qui doit être grandiose à tout point de vue. Il y a deux choses qui sont difficiles au théâtre pour un acteur et qui demandent des années de travail. Comment exprimer des sentiments de façon mesurée, mais de façon aussi très puissante. Comment parler juste? Alors là encore, il faut des années de travail. J'ai tout simplement demandé à mes acteurs de ne faire paraître aucun sentiment dans leur jeu, quelle que soit la scène. Et je leur ai demandé aussi de ne rien dire, de garder silence. Tout le texte allait être enregistré en studio. J'aimerais maintenant partager avec vous quelques indications de mise en scène qui pourront vous intéresser afin de regarder d'une façon peut-être plus directe le chemin de croix qui va suivre. Lorsque nous avons commencé le chemin de croix, j'ai choisi comme lieu la petite flamme que le pape Jean-Paul II a allumée sur la place de l'Hôtel de Ville de Toronto. Un tout petit espace, mais quand même avec de la verdure et des belles pierres. Nous verrons donc que Jésus est en prière. Il voit la croix se lever devant lui et il implore le Seigneur. Les chants que vous entendrez tout au long ont été faits par des groupes ou des chanteurs qui avaient envoyé leur musique au bureau de la Journée mondiale de la jeunesse pour nous permettre de l'utiliser. C'est avec Thésée que tout commencera. Ensuite, les gardes viendront prendre Jésus et il y aura une procession qui nous amènera jusqu'à la première station. Il s'agira d'un tribunal. Nous pouvons nous inspirer du chemin de croix qui est ici au Grand Séminaire de Montréal et on voit Jésus devant le juge. Vous remarquerez qu'à ce moment-là, la pluie se met à tomber, comme pour déranger tout le monde. Toute la concentration que j'avais désirée se trouvait à être perturbée. Mais la caméra, elle, a continué son travail et il me semble que tout va très bien. Donc, cette première scène, pour moi, j'ai voulu mettre l'accent sur le fait que Jésus est jugé. Il est jugé par un tribunal. J'ai donc disposé les jeunes acteurs comme un jury qui applaudit d'ailleurs à certaines sentences ou qui manifeste. Donc, je voulais faire le lien avec tous ceux qui sont aux prises avec la justice. Il y a aussi, à l'intérieur de cette scène, le couronnement de Jésus. Cette fois, j'ai voulu donner une dimension royale à ce couronnement. Il est couronné d'épines, certes, mais la musique, vous le verrez, est tout à fait celle d'un grand couronnement. À partir de là, Jésus sera donc conduit à son chemin de croix. Il doit marcher maintenant vers la deuxième station. La deuxième station, il s'agit d'un décor qui représente une prison. Lorsque Jésus reçoit la croix, elle sort de la prison et il la porte comme la clé de toutes nos prisons qui nous fait sortir. La troisième, nous allons voir donc que Jésus tombe pour la première fois. Vous imaginez pour un metteur en scène, 3 fois Jésus tombe. Et que voulez-vous que l'on fasse d'autre que de le faire tomber? Or, j'ai pris 3 dimensions différentes pour chaque chute. La première, je me suis rappelé que souvent, quand quelqu'un s'enfarge et tombe, ça fait rire les gens. Alors, j'ai pris cette dimension du cirque. Jésus tombe et on se moque de lui. La deuxième station, j'ai pris plutôt la dimension du fait que Jésus tombe comme tous ceux qui tombent et qui sont blessés, qui sont malades. Et en relevant, il les relève. Pour la troisième chute, j'ai
situé, vous le verrez, Jésus qui est dans un village. Et il traverse ce village et il interpelle tout le monde. Que se passe-t-il? Qui est-il? Il est au milieu, donc, des activités de notre monde et il passe en prenant nos misères sur lui. La 4e station, la rencontre avec Marie, sa mère. Cette scène, évidemment, elle est gagnée d'avance. Nous sommes tous touchés de voir Marie. Et ici, j'ai voulu qu'elle apparaisse. Et avec elle, il y a d'autres femmes qui représentent un peu toutes les mères, les femmes, les épouses. Cette dimension de la souffrance des femmes devant la souffrance du monde et la douleur. Donc, Marie viendra, vous le verrez, caresser le visage de Jésus et en même temps, elle caresse sa croix. Cette inspiration vient directement du texte de Jean-Paul II. Maintenant, la scène qui a peut-être été la plus fameuse de tout le chemin de croix, c'est lorsque nous avons voulu mettre en scène l'aide que Jésus rencontre avec Simon de Cyrène. Qu'est-ce qui était de si spectaculaire? Eh bien, j'ai presque envie de vous le laisser deviner, mais bon, puisque je vous donne mes inspirations, aussi bien aller au bout, j'ai pris un handicapé, un jeune homme qui est en fauteuil roulant. C'est lui qui va aider Jésus à porter sa croix. Et j'avoue que cette intuition a résonné partout. J'ai eu des commentaires jusqu'en France qui m'ont dit combien ici on avait touché un sommet du chemin de croix. Puisque les handicapés portent leur croix, mais Jésus la porte avec eux et ils aident Jésus à porter la sienne. Voilà. Le jeune homme, d'ailleurs, avait été très heureux de faire ça et je pense qu'il va en parler toute sa vie. Alors, passons maintenant à la scène qui suivra. Véronique rencontre Jésus. Vous le savez, elle s'avance vers lui, elle a un contact tout à fait profond, c'est la Marie-Madeleine aussi que j'ai voulu reprendre un peu, qui embrasse les pieds de Jésus, et tout ça, c'est comme pour accompagner le texte. Et puis Jésus qui la relève, et elle essuie donc son visage, et puis ensuite, Jésus se relève et il part, mais elle ne le regarde plus. Elle est complètement envahie par cette image et on sent qu'elle a intégré, que l'image s'est imprimée dans son cœur. Et d'ailleurs, elle laisse voir l'image de Jésus sur le linge qu'elle a, mais elle-même ne le regarde pas. Elle nous le montre. Véronica, vraie icône, vero icona. C'est ce que d'ailleurs le pape nous explique pendant le texte. Nous passons maintenant à la scène de la rencontre de Jésus avec les femmes. De nouveau, je vous invite à voir la scène que le Grand Séminaire nous propose. Allons-y. Nous continuons donc notre explication avec quelques points forts de chacune des stations pour la mise en scène. Je vous rappelle que le décor est formidable. C'est celui de la ville de Toronto. Jésus, condamné, sort de la cour du palais de justice de l'Ontario. C'est incroyable. Il va faire toutes ces stations où il rencontre la souffrance du monde en passant devant 3 ou 4 grands hôpitaux de la ville. Et il se rend tranquillement au lieu du calvaire, qui sera le palais du Parlement d'Ontario, là où on fait les lois, là où on juge les méchants, on les condamne, où on assure la sécurité du monde. Reprenons donc les stations. J'étais rendu à la 8e station, celle des femmes qui rencontrent Jésus à Jérusalem. De nouveau, dans le Grand Séminaire, nous avons ces bas-reliefs magnifiques qui reproduisent la scène. Vous verrez donc, dans cette scène,
que Jésus rencontre les femmes au milieu de la ville. Il y a des édifices qui tournent tranquillement. Et les femmes s'approchent de Jésus et écoutent son message. Pendant son message, on entend des avions supersoniques qui passent et des bombes. Nous allons voir des soldats entrer sur scène avec des fusils pour mettre Jésus en joue, comme on fait pour les criminels, ceux que la justice condamne à mort. Et à ce moment, Jésus pleure sur la ville et se rend compte que ces femmes-là semblent le comprendre, mais ce ne sont pas elles qui mènent. C'est la violence, la guerre, la politique. Alors les enfants sont autour de ces femmes qui, d'ailleurs, se font dire « Si on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? » Et on pense à ces femmes qui donnent la vie, qui se trouveront toujours interpellées aussi entre la donner ou ne pas la donner. Ce sont des drames de notre temps. Après la troisième chute, que vous verrez au centre d'une ville, nous allons entreprendre la grande marche, la grande montée vers le calvaire. Je vous la souligne parce qu'ici, le réalisateur David Knapp a réussi des images absolument magnifiques. Le chant qui accompagne Jésus, « La nuit est tombée sur la ville », eh bien, reprend d'une façon très moderne le Tantum Ergo, ce chant d'adoration devant Jésus qui sera exposé au Saint-Sacrement. Il montera tranquillement sur donc, le lieu où il sera condamné. On le dévêtira, n'est-ce pas, la scène où Jésus est dévêtu de ses vêtements, pour montrer la nudité et l'innocence du personnage. C'est saisissant, il ne se passe rien d'autre que des chants et de la méditation. Finalement, des hommes viendront pour prendre Jésus, le coucher sur la croix et le cloueront. Bien sûr, ces scènes sont faites de façon stylisée et tranquillement, une croix de 28 pieds de haut sera élevée et elle dominera littéralement toute la ville. Jésus sur la croix qui donne sa vie au son des chants les plus classiques qui nous aideront à méditer. Ici, une petite indication pour Jésus. Comment va-t-il mourir? Eh bien, je lui ai expliqué, Jésus meurt parce qu'il ne peut plus respirer. Il n'a plus la force de se pousser avec ses pieds. Donc, laisse-toi inspirer par ce manque de souffle. Encore une fois, l'acteur l'a fait d'une façon très impressionnante. Il sera ensuite descendu de la croix et avec des chants merveilleux. La chorale qui est au pied de 300 personnes, c'est la chorale de la Journée mondiale de la jeunesse. On ne les verra pas beaucoup, mais on les entendra très bien. Le corps de Jésus sera porté par 6 hommes, 6 ou 8, je ne me souviens plus, et des hommes forts. Ils vont le porter donc sur un brancard, comme on porte tous ces hommes qui se font tuer un peu partout, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique ou dans l'Amérique du Sud. C'est la tradition, on porte ces hommes-là en procession au milieu de la ville. Il sera suivi par un très long linceul rouge qui montre que son sang va se répandre sur toute la terre. Maintenant, il y avait un autre défi. Entre cette station du Calvaire et la prochaine station qui est Jésus est remis aux pieds de sa mère, un parc immense à traverser. Et là, tous les pronostics m'ont dit, vous n'y arriverez pas, l'intérêt va se perdre. C'était mon défi et heureusement, j'ai trouvé un chant de Thésée, encore une fois, avec une voix d'une femme qui est absolument prenante. Et nous sommes tous emmenés dans cette grande procession
de Jésus qui semble traverser une forêt, n'est-ce pas? Il est mort sur le bois de la croix et c'est comme si tous les arbres le saluaient aussi. Permettez-moi un peu de poésie ici. Finalement, on présentera le corps de Jésus à Marie. C'est la scène de la Pietà qui sera accompagnée du Salve Regina. J'ai voulu que tous les jeunes aient un chapelet dans les mains autour de la Pietà pour montrer le lien. Quand on prie par l'intercession de la Vierge qui nous donne son Fils. Finalement, le corps de Jésus sera complètement enveloppé et la dernière procession vers son tombeau. Were you there when they crucified my Lord? C'est ce que la chorale de Saint Michael, les jeunes de la cathédrale de Toronto, vont chanter. Et finalement, Jésus sera monté au tombeau. Il y aura un dernier salut et le plus émouvant, celui de sa mère. Je lui ai demandé un seul geste à Marie. Touche son corps et retire-toi. Et les femmes vont l'aider. La dame qui joue Marie est une actrice. C'est une Polonaise. Et vous verrez, elle est d'une beauté splendide aussi. Tous les acteurs ont fait un travail remarquable. Il y aura toujours 2 jeunes pour donner un peu l'animation de chacune des stations. Encore là, des textes de Jean-Paul II. Voilà donc pour cette courte présentation. Je vous remercie de prêter attention à ce chemin de croix. J'espère qu'il vous inspirera et qu'il continuera d'inspirer les jeunes et aussi les Journées mondiales de la jeunesse. Merci.